Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 4 septembre 2018, point bourse du jour. Hier, en l'absence des marchés américains, il ne s'est pas passé grand-chose. Le marché, donc le CAC 40, a tourné autour des 5400 points. Il a limité son repli et montré qu'il n'y avait pas de flux vendeur. Le potentiel à la hausse et à la baisse est limité à court terme, on le voit bien. Donc on reste dans une phase de forte hésitation avec un biais qui reste haussier tout de même. Donc c'est neutre, biais haussier, c'est pour ça que l'on continue à travailler principalement à l'achat, donc on cherche à acheter sur des petits retracements. Hier, pas évident de le faire, euh, il a fallu payer 5385,90 le matin et 5400 à l'après-midi. C'est plus facile de payer 5004 à l'après-midi d'ailleurs, parce qu'on avait déjà un petit retracement. Pour aujourd'hui, eh bien, c'est la zone des 5405,10 que l'on va surveiller pour tenter un premier rebond, dans l'idée de jouer un double top, par exemple, dans cette zone des 5430. Donc, toujours beaucoup de méfiance, pas de sens marqué. Voilà, on tend vers un biais neutre. Le biais, quant à lui, est baissier sur le DAX, mais là c'est pareil, c'est pas un biais fort. Donc ce matin, nous, par exemple sur le trade du jour, on avait proposé une petite vente à 12 396, donc ça a été exécuté. Il faut pas hésiter à bouger, par exemple en se rachetant vers 12 350, 60, tenter des écarts comme celui-ci, voire 12 330, mais déjà 12 350, 60, c'est le niveau sur lequel nous sommes déjà placés pour alléger la moitié de la position dans l'idée d'accumuler des écarts. Donc on est dans une phase d'accumulation d'écarts, c'est pas la peine de laisser porter trop de positions ou alors le faire via des options, soit des options sèches, soit combinées à des futurs pour le faire en synthétique. L'eurodoll, quant à lui, est revenu en arrière ce matin après avoir dérivé latéralement pendant toute la journée d'hier. Donc on est actuellement à 1,1580. Sur l'eurodoll, on continue à travailler avec un biais principalement baissier, avec comme zone de neutralisation les 1,1850 qui avait bien fonctionné par le passé. On va prendre davantage de recul et vous allez voir tout de suite cette zone des 1,1850. Donc on avait buté dans cette zone au mois de juin, donc on pourrait considérer une neutralisation au-dessus de 1,1850, voire pourquoi pas un biais haussier au-dessus, dans l'idée d'aller chercher la zone des 1,1950, 1,20 assez rapidement. Quand on regarde du côté des actions, eh bien, hop, affichons les valeurs du CAC pour commencer. Donc, on a Accor qui est pour l'instant en hausse de 0,21%. Les plus fortes hausses, ce sont les valeurs bancaires, notamment la Société Générale qui prend un 16. Après avoir fait un petit double appui dans la zone des 35, elle remonte un petit peu. On a la BNP, la Crédit Agricole qui la suivent. En plus forte baisse, on a Publicis qui perd 1,05%. Donc on voit que c'est pas bien méchant, toujours beaucoup d'arbitrage. Hier, le volume sur le CAC a été ridicule puisqu'on était inférieur à 2 milliards. Vous voyez, 1 milliard 800 millions, donc c'est très faible. Donc peu d'initiatives. On a une rentrée qui se déroule dans le calme avec beaucoup d'arbitrage sur les valeurs. Quand on regarde dans les mid et small, les valeurs qui suscitent de l'intérêt, quand on lance les screeners, on voit qu'il y a une majorité de hausse pour le moment, avec Europlasma qui monte, Erdia, Lucibel. On a un volume important ce matin sur Iliad, qui a publié ses chiffres. Je vais vous afficher Iliad. Hop, la voici. Donc les chiffres sont pas très bons. On a un chiffre d'affaires au premier semestre qui est inférieur aux attentes. On a une révision à la baisse de l'EBITDA et des profits pour 2020. Elle limite la casse pour l'instant, donc elle est à baisse de 0,69%. On peut surveiller cette valeur, pas pour en acheter immédiatement, mais s'il y a une petite stabilisation, on peut très bien s'y intéresser à un moment donné. Évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de signal. Ça ne serait qu'une anticipation, mais on va surveiller Iliad. On surveille toujours également Altran, sur laquelle on est positionné sur le trade du jour notamment, donc ce trade du jour action. Altran qui publiera ses chiffres donc d'ici la fin de semaine, jeudi. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après bourse, mais en tout cas les chiffres du premier semestre d'Altran sortiront jeudi. Quant au reste, eh bien pas grand chose. Donc spéculation modeste, je le répète, peu d'initiatives sur les valeurs du CAC également. Donc on a une rentrée dans le calme avec des billets baissiers sur le DAX et l'Eurodoll et un billet qui est plutôt haussier sur le CAC 40. Sur ce, bonne séance à tous et à demain pour un nouveau point bourse.